Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de mon podcast créatif. C'est un moment un petit peu particulier pour moi parce que je suis en train d'enregistrer alors que tous mes enfants sont à l'école. Voilà, c'est la première fois que ça arrive, donc ça fait bizarre et puis c'est particulier parce que ma dernière était pas très contente quand je l'ai laissée, donc voilà, j'imagine que ça se passe bien, mais j'ai quand même hâte de la retrouver. Donc voilà, je me suis dit que j'allais enregistrer maintenant, comme ça au moins j'allais être bien occupée, puis après j'ai prévu de la couture et tout, mais je me suis dit si je commence par la couture, je vais être capable de faire des erreurs à force de trop réfléchir. J'enregistre, et puis après je verrai. Voilà. Alors au niveau du programme, on va commencer par la partie tricot comme d'habitude, où j'ai un projet terminé et je vous parlerai de mes encours, en tout cas un encours qui ressort du placard. Bon, si vous avez regardé l'épisode de la semaine dernière, vous devez vous douter de l'encours dont je vais vous parler. Dans la partie couture, j'ai pas mal de projets terminés comme d'habitude. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ça représente 3 projets différents. Voilà, parce qu'il y en a un que j'ai fait 3 fois, un autre que j'ai fait 2 fois, un autre que j'ai fait 1 fois, qui n'a pas grand intérêt au niveau de la couture, mais en même temps, c'est le fameux projet où j'avais fait de la broderie, vous savez, le test pour Elodie Blueberry, donc voilà, c'est un projet terminé en couture également. Et dans la partie lecture, j'ai terminé 2 livres. Je suis en train de lire un autre livre, mais en fait il est lié à l'un des 2 livres que j'ai terminé. Et j'avais envie de vous parler aussi de 2 livres enfants. Voilà, ce sont ces 2 livres, donc vraiment très ciblés Seconde Guerre mondiale. Mais voilà, j'avais envie de vous en parler parce que je les trouve très bien faits, notamment celui-là que j'ai beaucoup aimé. Voilà, bah écoutez, c'est parti. Alors, tout d'abord, ce que je porte. Et je suis donc en train de réaliser que dans la partie couture, je vous ai parlé de 6 projets terminés. En fait, il y en a 7 puisque je porte le 7e. C'est une robe. Donc là, vous voyez pas grand-chose de la robe. Je vous mets une photo portée de toute façon. C'est la robe violette de République de Chiffon que j'ai refaite, puisque je vous l'avais déjà présentée, il me semble que c'est la semaine dernière, en version longue, entre guillemets, parce qu'entre la version courte et la version longue, il y a peut-être 3 cm d'écart. Mais voilà, c'est la version courte que j'ai faite ici. C'est le même tissu que la semaine dernière, sauf que c'est pas la même couleur. Et voilà, mais j'empiète beaucoup sur la partie couture, donc voilà, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes si vous voulez connaître la suite de ce que je porte. On passe du coup à la partie actu. Alors, partie actu, donc je voulais vous faire une annonce, c'est un bien grand mot, mais voilà, vous parler de l'avenir de ce podcast. Donc là, vous savez, j'ai dépassé les 100 et quelques épisodes, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. J'ai commencé ce podcast dans un contexte particulier puisque c'était un moment où voilà, je ne travaillais pas, j'étais à la maison avec pour m'occuper des enfants, avec à côté mes activités qui me permettaient de comment dire. Grâce à ces activités, ça m'a permis d'être plus disponible pour les enfants puisque j'avais besoin d'avoir un petit univers. Je suis quelqu'un qui a un travail assez prenant, donc voilà, tout couper. Et pour être avec les enfants, j'avais quand même un petit manque égoïste entre guillemets, un petit manque de monde à moi. Donc c'est comme ça que les activités créatives ont bien trouvé leur place. Alors le tricot, ça a toujours été, mais comme je vous ai déjà raconté, ça a toujours été. Je suis quand même restée des fois plusieurs mois sans du tout tricoter, mais voilà, j'ai repris. J'avais toujours un encours en fait que je reprenais de temps en temps, et là le tricot quotidien, ça fait plus de 4 ans. Donc voilà, je ne peux pas m'en passer de toute façon. En fait, je dis que ça fait plus de 4 ans, mais c'est pas vrai parce que quand j'ai accouché de ma dernière, alors j'ai pas tricoté à la maternité parce que moi alors les accouchements se passent bien, mais alors je suis dans un état après qui fait que non, je ne peux pas tricoter après dans les jours qui suivent, mais voilà, petit après j'ai repris. Donc c'est pas 4 ans avec du tricot quotidien, c'est pas vrai, mais presque, on n'est pas loin.
Et voilà, donc du coup c'est dans ce contexte-là que le podcast est né en fait. J'ai eu besoin, et mon compte Instagram aussi d'ailleurs, j'ai eu besoin de partager. Enfin voilà, de pouvoir échanger sur ce que je pouvais faire, sur voilà mes différentes découvertes et tout, mais vraiment dans le sens échange. Enfin, c'est-à-dire, oui, quand je fais un podcast, je parle devant vous et je suis toute seule à parler, mais derrière, enfin, j'aime beaucoup le côté échange, et puis en plus, ce podcast me permet aussi d'exprimer des choses que je peux pas exprimer sur Instagram, parce que sur Instagram, ce qui est en focus, c'est vraiment la photo, et ensuite il y a un commentaire que les gens le lisent ou pas, mais voilà, le commentaire, quelque part, plus il est court, mieux c'est. Il y a les articles de blog où là on est posé, du coup j'écris, j'essaye de me relire, c'est pas tout le temps le cas, mais bon, ça m'arrive d'écrire un paragraphe, de le mettre avant, de changer, etc. Donc il y a quand même quelque chose peut-être de moins spontané. Et du coup, s'il y a des petites choses des petits soucis que je vais avoir sur un projet, des trucs très précis que je veux vous montrer, bah ça va être sur une photo, ça va pas être de la même façon, je vais vous décrire, mais ça aura pas le même poids. Et ça, c'est l'intérêt pour moi du podcast, c'est de pouvoir vous montrer, enfin voilà, pouvoir montrer des choses très précises, vous dire, vous voyez là, j'ai fait ça à l'aiguille double parce que j'ai eu des soucis sur des trucs où j'ai pas fait à l'aiguille double, et du coup je vais pouvoir vous en parler et vous le montrer. Voilà, donc le podcast me sert à ça, et puis voilà, ça a été, il m'a accompagné dans tous ces mois, ces années où je suis restée à la maison. Voilà, ça a été, comme je vous dis, mon petit univers, et ce podcast a apporté beaucoup dans ce petit univers. Le blog et Instagram ne me suffisaient pas, donc vraiment ça m'a été très très utile. Mais depuis le mois de mars, ma vie a changé à nouveau puisque j'ai repris une activité professionnelle. Je ne travaille pas à temps plein, je suis à 80% ou en 4/5e, hein, c'est la même chose mais ça dépend de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Donc je ne travaille pas les mercredis. Voilà, jusqu'à présent, on avait, sans rentrer dans les détails, on avait une vie qui me permettait de continuer à assurer voilà, mes épisodes, et continuer à avoir alors un certain rendement, une certaine productivité, mais vraiment avec des guillemets, parce que je me mets pas non plus la pression pour à tout prix vous montrer des projets finis, notamment au tricot à chaque épisode de podcast, hein, je pense que ça vous le savez, mais enfin j'avance comme je peux avancer. Bien évidemment, j'ai une moins grande productivité que quand je ne travaillais pas, c'est tout à fait logique. J'ai pas pris le temps de regarder combien de tricots en moins je fais, etc. Enfin tout ça, je m'en fiche, je continue d'avancer comme j'ai envie d'avancer. Je sais que ça ne convient pas à certains, que cette productivité tricot est trop déserte, qu'il n'y a pas assez. Mais voilà, je suis comme ça et je ne changerai pas, je ne me mettrai pas la pression, je continue d'avancer comme je l'entends. Mais malgré tout, en reprenant le travail, notre organisation familiale faisait que j'ai pu quand même continuer à faire pas mal de choses, et notamment en couture, les mercredis, les week-ends, etc. C'était pas mal. À partir de maintenant, plus précisément du milieu de la semaine, quand moi aussi je vais reprendre le travail, puisque j'étais actuellement en vacances, je suis encore actuellement en vacances, il y a une nouvelle organisation familiale qui va faire que, pour le coup, j'aurai encore moins de temps qu'avant, où j'avais encore moins de temps qu'avant. Voilà. Donc, du coup, j'ai décidé de passer cet épisode, de passer ce podcast au rythme d'un épisode toutes les 2 semaines. Parce que même si la productivité que je peux avoir, comme je vous dis, je me mets pas une pression, je m'organise comme je peux, comme j'ai envie, etc. Et s'il y a des moments où j'ai envie de beaucoup avancer, j'avance beaucoup. Et s'il y a des moments où j'ai pas envie d'avancer, je n'avance pas. Voilà, donc tout ça, même si je me mets pas la pression, je me rends compte que j'aurais vraiment pas assez à vous montrer chaque semaine, et que en plus avec cette organisation va y avoir, enfin
Enregistrer un podcast, ça demande du temps, surtout que j'aime bien parler. Donc voilà, il y a l'enregistrement, il y a le montage derrière, puisque vous devez voir que c'est coupé assez... Enfin, j'essaye de couper des petits passages de temps en temps, je mets des photos, enfin vous voyez, il y a quand même un montage derrière mes vidéos, même si bien sûr on peut mieux faire, mais ce montage me demande du temps, c'est-à-dire au moins le temps de la vidéo, si ce n'est plus. Donc voilà, et c'est du temps dont j'aurais besoin ces prochains mois pour... j'en aurais besoin pour faire d'autres choses, de la couture, du tricot, passer du temps avec les enfants, etc. Voilà, c'est-à-dire que ces derniers temps, les mercredis, j'arrivais à trouver le temps de coudre. Maintenant, les mercredis, je vais courir de partout pour les activités de chacun. Voilà, enfin bref, ça va... Mon organisation va changer, donc je préfère m'organiser comme ça, avec un épisode toutes les 2 semaines. Alors ça se trouve, l'épisode, vous le trouverez... même plus vite qu'un épisode par semaine. Franchement, je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. C'est quelque chose qui me stressait beaucoup ces derniers temps. Enfin, pas forcément par rapport à ça, mais cette nouvelle organisation, tout, le fait j'aurai un quotidien où je vais courir beaucoup plus qu'avant. Donc voilà, ça me stressait beaucoup. Maintenant, voilà, on y est, on est à la veille de tous ces changements. Donc maintenant, voilà, faut y aller, mais je ne sais pas, enfin, c'est vraiment le flou et je ne sais pas du tout comment ça se passera. Ce qui est sûr, c'est que je garderai mon tricot quotidien, hein. J'aurai besoin de ma dose chaque jour, je pourrais pas m'en empêcher, mais voilà, je fais ce choix d'enregistrer moins souvent cet épisode des épisodes de podcast. Après, je continue les vidéos avec les bilans par mois, ou si à me donner une envie de me prendre, faire un tuto, d'ailleurs si vous avez des idées, n'hésitez pas. Voilà, il y aura peut-être d'autres vidéos, il y a des vidéos focus qui vont aussi arriver. Enfin, ça ne veut pas dire il n'y aura que 2 vidéos par mois, pas du tout, il y en aura déjà au moins 4, puisqu'il y aura les 2 épisodes de podcast, plus le bilan couture, plus le bilan lecture. Mais voilà. Bon, honnêtement, ça me fait bizarre parce que voilà, c'était un peu le rituel, hein, un épisode comme ça toutes les semaines, j'en ai vraiment eu besoin pendant toute une période. Et du coup, je tourne une sorte de page. Après, un épisode, une semaine sur 2, ça me paraît quand même pas trop mal. Et puis, comme je dis, j'espère quand même que le contenu continuera à vous plaire et que vous regarderez ces épisodes toujours avec plaisir. Voilà. Allez, on va essayer d'enchaîner avec la suite, hein, et donc la suite, c'est la partie tricot. Bon, alors, partie tricot, j'ai donc un projet terminé à vous montrer, sauf que le projet terminé, il est bloqué, mais j'ai pas rentré les fils, et en fait, j'ai pas eu le courage de rentrer les fils avant l'épisode. Hein, de toute façon, il y aura une vidéo focus où il sera tout beau et tout ça, donc voilà, ça rattrapera. Donc c'est le projet, je peux même pas vous cacher les fils en fait. C'est le cardigan Acne de We Are Knitters. Donc c'est un kit que la marque m'avait offert. Donc j'ai choisi le projet que je souhaitais faire et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce gilet, pour son point texturé. J'aime beaucoup les points texturés, enfin, je trouve que ça rend vraiment très très bien. Surtout quand c'est avec des grosses aiguilles, parce que c'est vrai que le jersey en grosses aiguilles, ça peut paraître grossier selon les projets, hein, enfin, et un point texturé, tout de suite, ça change tout. Donc c'est un point de blé, voilà, pas point de riz, non, c'est un point de blé. Donc c'est-à-dire qu'on fait des côtes 1-1 sur 2 rangs, puis on fait les côtes 1-1 en décalant d'une maille sur 2 rangs, et puis voilà. Tout simplement. Normalement c'est un kit fait pour être tricoté à plat et on vient faire les coutures après. Moi je déteste faire les coutures, hein, je vous le répète presque dans chaque épisode je pense. Donc j'ai tricoté le dos et les demi-devants ensemble. Voilà, donc ça représentait beaucoup de mailles, hein, mais sur une aiguille circulaire ça passe. Et donc voilà, j'ai tricoté comme ça en aller-retour jusqu'à l'emmanchure. Après l'emmanchure, il a bien fallu que je laisse des mailles en attente, hein, les mailles du dos, les mailles d'un demi-devant pour avancer un demi-devant. Et puis ensuite j'ai avancé le dos, etc. J'ai laissé toutes les mailles en attente pour pouvoir faire ici un rabattage à 3 aiguilles. Ensuite j'ai relevé les mailles à ce niveau-là
Voilà, c'est assez discret, mais on voit quand même que le point de blé, ici, il est comme ça, et que là, il est en perpendiculaire. Donc j'ai relevé les mailles pour faire les manches. Donc normalement les manches sont tricotées du bas vers le haut, mais là ça pose vraiment aucun souci puisque comme c'est un gilet avec des épaules tombantes, du coup il n'y a pas d'histoire de rang raccourci, il n'y a pas d'histoire de raglan ou autre. Enfin bref, c'est du coup très, c'est la façon la plus facile je trouve pour transformer mon gilet en morceaux en gilet sans morceaux. En gros. Donc j'ai tricoté mes manches en rond comme ça. Voilà. Alors, j'ai tricoté mes manches en rond en Magic Loop parce que c'est des aiguilles 5. J'ai tricoté avec des aiguilles 5, ce qui est assez fou quand même. Faut quand même que je le rappelle, hein, des aiguilles 5 pour moi c'est assez incroyable. Je ne tricote jamais avec des aiguilles 5 parce que je tricote toujours trop lâche. Donc quand les aiguilles 5 sont préconisées, en général moi je tricotais avec des aiguilles 4. Mais non, là j'ai tricoté avec des aiguilles 5. Donc je n'ai pas d'aiguille 30 cm, moi j'adore tricoter les manches en 30 cm, mais j'en ai pas en aiguille 5, je vois pas trop l'intérêt d'en avoir, parce que mis à part ce gilet là, je suis pas sûre que je réussirai à tricoter d'autres choses en aiguille 5. Mais voilà, donc en Magic Loop, enfin les manches du coup sont courtes, puisqu'elles commencent assez bas, mais derrière en Magic Loop, bah, c'est un peu long quoi. Voilà, c'est vraiment pas, je déteste ça. Et puis une fois qu'on a fini les manches, eh bien on vient relever toutes les mailles de ce bout-là avec tout le tour jusque là. Et puis on fait des côtes 1-1. Donc là je vous l'avais rappelé la semaine dernière, j'ai bien fait des côtes 1-1 et pas des côtes 1-1 torse parce que le point de blé étant une sorte de côte 1-1 en décalé, j'avais peur de... comment dire, de faire une rupture en fait avec ce point là. Bon, voilà. Donc voilà. Alors relever les mailles, moi ça me pose pas du tout de soucis, hein. J'avais fait un tuto l'année dernière sur ma façon de relever les mailles et voilà, c'est des copines au tricoté qui m'en avaient parlé et depuis j'adore cette méthode. Vraiment, je trouve ça propre. Ça m'agace plus de le faire. En fait, ça m'agaçait parce que je trouvais que c'était à chaque fois, enfin, je tirais mal mes mailles, je faisais pas ça bien. Mais là, maintenant, vraiment, avec cette méthode, j'en suis ravie. Voilà, donc je vais juste l'essayer rapidement. Enfin, bon, vous n'allez pas voir grand chose de toute façon, mais au moins pour le haut. Alors, au niveau du blocage, donc c'est la qualité de laine, elle s'appelle The Merry Wool. Et donc bon, je m'attendais à ce qu'elle prenne ses aises, à ce que mon tricot se détende au blocage. Alors je l'avais anticipé au niveau des manches. C'est vraiment pas très beau ces fils. Je l'avais anticipé au niveau des manches, ce qui fait que j'avais tricoté des manches plus courtes que ce qu'il fallait. Alors, bon, vous voyez, il y a un petit peu de matière, c'est-à-dire que si je tire vraiment, ma manche elle arrive là, donc c'est quand même un petit peu trop long. Mais bon, j'arrive quand même en remettant comme ça, voilà, je peux bouger ma manche, elle reste, elle est pas trop courte. Voilà, je pense que j'avais dû m'arrêter là en fait, et j'ai dû gagner tout ce qu'il y a au niveau des côtes. Voilà, donc là, je regarde mon rabattage, ok, parce que j'étais pas... En fait, quand j'ai fait mon rabattage, je trouvais que c'était peut-être pas... Il aurait peut-être fallu, au lieu de m'arrêter à 2 rangs de points de blé, il aurait peut-être fallu que j'en fasse qu'un. Enfin bref. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que... Vous ne voyez que ça. Mais bon, je vais tenter de me lever quand même pour vous montrer. Je vous recule du coup. Hop. Et donc, vous voyez ma robe au bout, et donc au niveau, vous voyez, de la taille, il est assez long. On voit par rapport à mes bras, hein, le gilet est même plus long que mes bras. Voilà, donc ça fait, même si on regarde par rapport à la taille de ma robe, du coup, il est quand même assez long, et il s'est vachement allongé en fait. Hop, il s'est vachement allongé. Et alors là, pour le coup, clairement, je ne l'ai pas assez anticipé. Mais est-ce que j'avais même anticipé un tout petit peu du style... Enfin, je me rappelle pas.
En tout cas, si j'avais un petit peu anticipé, j'aurais... En fait, je pense que au niveau du corps, j'ai dû faire peut-être 2 cm de moins, mais pas beaucoup moins, quoi. Voilà, donc en tout cas, alors la longueur, elle me dérange pas, hein. Enfin, c'est vrai que là, il est un peu plus long que prévu. Quand moi, je l'ai essayé avant le blocage, il me paraissait quand même un petit peu trop court. Enfin, c'est un style de gilet où je le préférais plus long que comme il était avant blocage. Là, il est peut-être quand même un peu plus long que ce que j'aurais voulu, mais ça me dérange pas plus que ça. Surtout que, enfin, je trouve que ça va avec le style du gilet. Voilà. Donc ça fait un bon gilet de doudou. Alors là actuellement il fait quand même assez beau, même si on a perdu pas mal de degrés, donc c'est pas trop la période, mais j'imagine bien ça dans le gilet, dans mon canapé, à côté de la cheminée, avec une petite tisane, avec mon gilet doudou comme ça. Je pense que ce sera vraiment pas mal. Voilà, donc au final je suis vraiment contente. Je suis contente aussi d'avoir terminé un projet, hein. Ça aussi ça fait vraiment plaisir. Et puis bah, du coup, je remercie la marque We Are Knitters de m'avoir permis de tricoter un de leurs kits et de m'avoir laissé choisir du coup le kit que je souhaitais faire. Voilà, donc maintenant je vais passer aux encours. Alors, pour les encours, j'ai ressorti un encours qui était caché. Alors, je vous parlais de recherche archéologique sur Instagram. Franchement, on n'était pas loin, hein, parce qu'en fait, je l'avais mis tout au fond d'un placard, où devant, j'avais mis plein de laine, et notamment de la laine que j'avais achetée au fil de la Manche pour faire, je sais plus le nom, un gilet en jacquard de laine magazine. Du coup, en ressentant cette laine, ça m'a titillé parce que je me dis mince, c'est vachement tentant. Enfin bon, bref. Donc voilà, du coup j'ai ressorti, c'était même comme mon pull et en attente sur des aiguilles, j'avais même mis ça entre deux carrés de mousse que j'utilisais parfois pour pouvoir bloquer, mais bon en fait j'en ai d'autres, mais j'avais mis ça comme ça pour protéger, enfin bref, c'était vraiment, c'était un sacré truc. Mais je l'ai ressorti. Et du coup, bah, je vais vous montrer, je vais vous en parler un petit peu. Donc, c'est le bresset de Marie Walline que je tricote en Spin Drift de Jamisons of Shetland. Alors, que je vous montre l'étiquette. Donc ça, c'est ma dernière pelote de noir. Voilà. Donc bon, après, j'ai des échantillons en rond, donc il y a quand même... quand on fait un échantillon en rond... est-ce qu'ils sont là, mes échantillons en rond? Ouais. Quand on fait un échantillon en rond, il y a du fil. Voilà. Donc si jamais j'ai besoin de fil noir, je pense que je peux détricoter celui-là. Ça me permettra de faire quand même pas mal de rangs de la manche que je suis en train de faire en ce moment. Donc le pull en lui-même. Alors c'est un pull qu'on tricote de bas en haut et les manches aussi, hein, le corps et les manches. Donc on a toute une partie noire comme ça. Alors, je l'ai commencé il y a un moment, hein, je l'ai commencé il y a peut-être un an. Je sais plus ce que j'ai fait. Je crois que je l'ai bien augmenté. Pour moi, il était trop court. Donc, je crois que j'avais quand même tricoté pas mal de centimètres en plus. Mais alors, combien? Je sais pas. Je ne sais pas. Et donc après, donc on tricote tout ça en noir. Enfin, en fait, c'est pas les couleurs, mais on tricote tout ça en uni. Et ensuite, on passe au jacquard. Voilà, on commence par des côtes 1-1 d'ailleurs. Et voilà. Et donc, ouais, ensuite, on passe au jacquard. Qui roulotte, qui roulotte, qui roulotte. Voilà. C'est vraiment très très joli. C'est fait avec comme des dégradés de couleurs. Enfin, parce que là on voit pas très bien, mais en réalité, donc là on a une espèce de fond beige. On a un beige plus soutenu au-dessus avec des triangles, des losanges violets. Ensuite, ici on a du gris
puis donc gris clair, gris foncé, vert clair, vert foncé, jaune, orange, vert clair, vert foncé, gris clair, gris foncé. Et je trouve que la différence entre le gris clair, gris foncé et le vert clair et vert foncé est pas évidente, mais ça va avec le truc en fait. C'est vraiment fait pour ce... C'est très fondu. Voilà. Donc on a l'impression que c'est beaucoup de boulot, hein, d'avoir autant de motifs, autant de couleurs et tout. Plus le temps passe et plus je me dis que si ça avait été un pull entièrement jacquard, ça fait depuis un petit moment qu'il aurait été totalement terminé. Le souci de ce pull, c'est la partie unie. Voilà, c'est bizarre, mais pas tant que ça, parce qu'en réalité, cette partie unie, je suis obligée de la tricoter en aiguille 2. En fait, je tricote lâche et puis j'avais eu des gros soucis d'échantillons parce que donc je tricote lâche, je tricote à la méthode continentale et avec des aiguilles 2 en faisant mon échantillon, j'avais quasiment pas de différence avec l'échantillon en aiguille 3 avec la même laine, etc. J'avais quasiment le même nombre de mailles entre échantillon en aiguille 2 et échantillon en aiguille 3. Voilà, donc j'avais tenté un échantillon en tricotant avec ma main droite. Voilà, l'échantillon était largement mieux. Sauf que le souci que j'ai, c'est que j'ai une main droite qui est fragile. Voilà, ça ressort quand il fait chaud, quand c'est pluvieux. Voilà, on dirait pas que j'ai 34 ans, mais c'est comme ça. Je vais pouvoir vous dire quand est-ce qu'il pleut, quand est-ce que c'est humide, grâce à ma main ou à mon pied aussi. Vous savez que j'avais eu une sorte d'entorse, je sais pas quoi. Bon bah voilà, les douleurs ressortent selon la météo. Et donc, en tout cas l'année dernière, quand je tricotais avec la main droite, j'avais du mal. Cette année ça va mieux, même si je me suis fait mal au niveau du petit doigt, un début de tendinite aussi. Mais globalement ça va quand même mieux de tricoter comme ça. C'est-à-dire qu'avant j'avais beaucoup de difficultés quand je devais tricoter en aller-retour au niveau de... Enfin voilà, ça me faisait mal à la main parce que je tricote en méthode continentale sur les mailles en droit et avec la main droite sur les mailles en vert. Et du coup j'avais beaucoup de mal avec les mailles en vert parce que ça me recréait cette douleur. Voilà, en fait moi tricoter à la méthode continentale, j'ai vu de très nombreux avantages, notamment moins de douleur au niveau de la main, moins de douleur au niveau de l'épaule ici. Et voilà, ça m'a apporté l'inconvénient de tricoter trop lâche, en revanche. Donc là, du coup, cet inconvénient m'empêchait de faire ce pull à cause de l'échantillon, donc c'est pour ça que je tricotais avec la main droite. Mais entre-temps, je vous avais parlé de ce souci-là, et vous m'aviez conseillé de tricoter en méthode continentale en enroulant 2 fois mon fil autour du petit doigt, ce que je fais maintenant. Et du coup, c'est mieux. Ce qui fait que pour les manches, je triche et je tricote mes manches en enroulant 2 fois mon fil autour du petit doigt et plus juste une fois. Voilà. Je dis que je triche parce qu'en fait, j'ai fait un échantillon qui était bon en tricotant avec la main droite et j'ai pas refait d'échantillon en tricotant en méthode continentale en enroulant 2 fois le fil autour du petit doigt. C'est fort possible que l'échantillon soit différent et dans ces cas-là, ma manche n'est pas rigoureusement identique à l'échantillon, elle correspond pas, donc voilà, il y aura peut-être des petits soucis à ce niveau-là. Voilà, mais pour essayer de combler ça, j'alterne en fait. Enfin, je fais pas quand même que de la méthode continentale en enroulant autour du petit 2 fois autour du petit doigt. Je fais aussi je tricote aussi avec la main droite. Bref, donc en fait, quand je tricote à la méthode continentale, je prends mon fil, je l'enroule une fois et hop, je tricote comme ça. Alors, je suis pas très rapide. Hein. Je suis pas très rapide. Voilà, donc là, mais ce qu'il y a, le souci, c'est que ça glisse vachement, quoi. En enroulant 2 fois autour du petit doigt, donc là, 1 fois, 2 fois, du coup, mon fil est beaucoup plus tenu. J'ai moins l'impression qu'il glisse et qui glisse de façon non maîtrisable en fait. Enfin, voilà, j'ai l'impression de pouvoir de maîtriser, davantage maîtriser ma tension, davantage maîtriser le fil qui se déroule et du coup ça passe mieux comme ça. Voilà, donc des aiguilles 2, alors on entend beaucoup, de toute façon, quand on change d'aiguille, ça revient au même, parce qu'en fait, je tricote avec des aiguilles 2 pour obtenir l'échantillon que eux ont en aiguille 3, donc ça veut dire que je vais avoir le même nombre de mailles.
erreur, puisque en réalité, la conséquence derrière pour moi, c'est que je tricote beaucoup plus de rangs que ce qui est prévu, parce que mon échantillon maintenant colle au niveau du nombre de mailles, mais au niveau du nombre de rangs, on est dans les choux. Vraiment, ça se joue peut-être à 10 rangs par 10 cm, quoi. Enfin, moi je trouve que c'est énorme. Sur une manche, 10 rangs par 10 cm, c'est énorme. Donc voilà, donc ce qui fait que je l'avais laissé de côté, hein, franchement c'était très très long. Vous voyez, j'en profite pour avancer quelques mailles, je suis tellement une tortue que ça peut m'aider. Mais voilà, du coup ça a été vraiment très très long. En plus, alors, il me semble quand même me rappeler que quand j'avais tricoté la première manche qui est ici, il me semble me rappeler vous avoir dit que ça avait été plus rapide que ce que je pensais. Voilà. Donc j'ai pas été jusqu'à rechercher les épisodes de podcast où je vous en parlais pour voir si vraiment effectivement je vous disais ça, mais il me semble me rappeler que je vous avais dit ça. Sauf que comme je vous disais la semaine dernière, j'ai souvenir d'avoir lu énormément d'Agatha Raisin juste en tricotant ça. De loin on se dit ouais c'est une manche noire, de près je sais pas si vous voyez au niveau du rendu du tricot quoi. Enfin c'est des aiguilles d'œufs. Enfin, c'est impressionnant. Si on compare avec... Non, je vais pas prendre celui-là parce que comme c'est un point texturé, c'est pas top. Mais si je vous montre avec celui-là que j'ai un tout petit peu repris hier soir. Mais là, il y a bien du jersey endroit. Alors, jersey endroit, aiguille 4,5. Jersey endroit, aiguille 2. Ça n'a rien à voir. Enfin, limite, là, on a l'impression que c'est pas tricoté à la main. C'est un truc hallucinant, quoi. Donc voilà, j'avais... Enfin, en fait, ce qui me... Enfin, d'un côté, je me suis dit, quand même, je vais pas le laisser. J'ai pas envie de recommencer une nouvelle année civile, hein. Pas une nouvelle année scolaire parce que là ce serait pas possible, mais j'ai pas envie de recommencer une nouvelle année civile avec ce pull sur les bras. On est maintenant au mois de septembre, donc voilà, allez, il me reste 4 mois, ok, ma productivité n'a pas changé, je vais peut-être moins avancer, etc. Mais ce serait pas mal quand même de l'avancer. Et puis il me reste quand même qu'une manche, qu'un bout de manche. Et puis après, le bout de manche, j'ai du jacquard en haut des manches. Et puis j'aurai tout un yoke à faire en jacquard. Mais ça me pose aucun souci. Au contraire, j'ai vraiment hâte. Donc voilà, vraiment j'étais comme remotivée et tout en me disant oui d'accord, j'ai lu 50 000 livres, mais c'est pas grave, j'ai 50 000 livres prévus, je vais lire et tout. Et puis j'ai repris ma manche. Et là je me suis dit la vache, oh, c'est pire que ce que j'avais en tête. C'est horrible. Horrible, horrible, horrible. C'est démotivant, ouais, en fait c'est démotivant parce que avec la méthode continentale, je tricote vraiment vite. Enfin, vraiment, j'ai une certaine vitesse de tricot. Et là, je perds tous mes repères. Je peux pas avancer de la même façon parce que la laine, déjà, elle accroche plus, donc elle glisse moins, c'est moins fluide, voilà, donc ça empêche un petit peu d'avancer, mais bon, après ce souci de laine, je l'ai aussi eu sur le corps, et en fait le corps m'a posé moins de soucis, mais l'autre problème que j'ai, c'est au niveau des aiguilles, donc là les aiguilles 2, j'ai acheté des aiguilles comme ça. Il faut savoir que j'ai racheté des aiguilles pour ce pull, hein. J'ai acheté des aiguilles circulaires, des aiguilles circulaires 80 cm je crois, et j'ai acheté des aiguilles 80 cm en aiguille 2 et en aiguille 2,5 parce que le jacquard est fait en aiguille 2,5, et j'ai acheté des petites aiguilles en aiguille 2 et je crois que j'ai fait 2,5, et j'ai voulu tester d'autres sortes d'aiguilles. Donc moi j'adore les 30 cm, mais comme j'adore les 30 cm, j'ai pas pris des 30 cm, j'ai pris, je crois que c'est des 25 cm avec une aiguille longue et une aiguille courte. Parce que je me suis dit, bah comme ça me permettra aussi d'essayer. Je vous avais fait une vidéo sur les façons de tricoter des petits diamètres. Et puis, du coup, bien sûr, je suis loin d'avoir testé toutes les méthodes, mais en tester une nouvelle, pourquoi pas, quoi. Enfin, c'était sympa. Mais en fait, c'est pas une bonne idée parce que j'ai aussi du mal par rapport à ça. Voilà. Donc, bon, quand je l'ai repris, j'étais à la fin des côtes. Donc franchement j'ai avancé,
j'ai quand même fait un certain nombre de centimètres, la fin des comptes c'est là. Voilà, donc j'ai fait tout ça, c'est quand même pas négligeable. Si on compare avec, avec l'autre manche, il me reste un petit bout. Hein, il me reste un petit bout, surtout que, vous voyez, ça augmente sec par la suite, donc je vais avoir de plus en plus de mailles. Je me suis mis des Progress Skipper pour vérifier les augmentations, parce que j'avais pas suivi les augmentations des explications, parce que du coup, j'ai pas du tout le bon échantillon sur le nombre de rangs. Donc voilà, ça me permettait ça me permet de comparer en fait. Donc concrètement, comparé, bah, je les mets côte à côte et puis je regarde les anneaux marqueurs où est-ce qu'ils en sont, si je suis dans les clous ou pas. Voilà, donc beaucoup de choses à dire pour une petite avancée. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai peut-être pas une très grande productivité et je ressors l'encours qui avance le moins. C'est chouette. Mais voilà, enfin voilà un peu tous les soucis que je peux avoir, qui sont à la fois démotivants et à la fois motivants parce que, enfin, c'est démotivant parce que ça avance pas et c'est motivant parce que petit à petit chaque rang fait me rapproche de ce jacquard que j'attends avec tant d'impatience, parce que tricoter un jacquard avec de la laine comme ça, c'est juste génial quoi. Enfin, c'est de la laine faite pour le jacquard. Voilà. Donc on sait que c'est de la laine faite pour le jacquard parce qu'il existe 50 000 couleurs, ce qui permet d'avoir ces 50 000 nuances, c'est juste hallucinant. C'est en plus des pelotes qui sont vendues par 25 grammes justement pour pouvoir faire des jacquards avec 50 000 couleurs. Hein, voilà, 25 grammes et il y a 105 mètres. Et donc c'est une laine aussi qui accroche, ce qui permettra d'avoir après le blocage un jacquard, un envers de jacquard qui accroche. Voilà, donc là pour l'instant l'envers du jacquard il est comme ça, avec tous mes fils ici. Donc c'est vraiment, enfin c'est un plaisir quoi, enfin ces rangs là je les ai fait avec plaisir. En plus il y a plusieurs diagrammes et tout, enfin c'est vachement stimulant quoi. Alors ça reste un jacquard avec seulement 2 couleurs sur chaque rang, hein, donc voilà, mais enfin c'est très intéressant. C'est vraiment très très intéressant. C'est très mathématique. Je fais un coucou à Alice. C'est très mathématique le jacquard. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on tricote en se disant 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 3. C'est une petite musique, un petit truc, un rythme pour savoir quelle couleur prendre, etc. Du coup, quand on a ce rythme-là, c'est tout à fait possible de lire en même temps que du jacquard. Hein. Un jacquard comme ça avec 2 couleurs sur le même rang, c'est tout à fait possible. Et en plus, c'est vachement intéressant parce que je tricote mon jacquard comme ça en lisant. Et puis après, je m'arrête, je regarde et je découvre le motif. Enfin, j'adore. Voilà, j'aime le jacquard, mais pour l'instant, bah, j'ai choisi un modèle qui fait que je dois en baver avant d'avoir mon jacquard, quoi. Voilà. Donc, ce qui fait que ces derniers temps, j'étais un peu entre deux, voire même entre trois, c'est-à-dire que je me suis dit, ça m'agace, je vais monter un autre projet, voilà, je vais monter un autre projet, puis en plus c'est la rentrée des classes, j'avais anticipé le fait que j'allais être triste, et effectivement je suis triste, bon, besoin de s'occuper l'esprit, donc je me suis dit c'est le moment et tout, puis j'avais ressorti des pelotes que j'avais achetées pour ma dernière, je me dis allez, un petit projet rapide, en plus je tricote pour elle, et c'est pour elle que je vais le plus m'inquiéter, c'était très beau, mais c'était pas du tout raisonnable, donc tant pis, j'ai laissé de côté. Et puis l'autre truc, c'est que je me suis dit, je vais ressortir mes autres en cours. Je vais avoir besoin juste d'un petit pic, une petite piqûre de motivation, là, un petit truc, parce que je dis, c'est pas possible. Je vais pas pouvoir... je vais pas pouvoir continuer comme ça. Et au final, au niveau des autres en cours, bah, j'en ai ressorti un hier soir, mais j'ai pas fait grand chose. J'ai juste ressorti lui pour avancer un petit peu. Mais en fait, j'ai pas fait grand chose parce que hier soir j'avais envie de lire et là, donc je me suis arrêtée là, je devais recommencer un rang, sauf que je devais regarder dans les explications pour savoir si c'était le moment où j'allais refaire une autre torsade et tout, et je me suis dit ouais non mais sortir les explications, ça va m'obliger à arrêter de lire pendant 5 minutes, et hier soir c'était même pas envisageable, donc je l'ai laissé. Voilà. Donc voilà pour la partie tricot. On va passer maintenant à la partie couture. Alors, partie couture. Donc je commence avec cette robe que j'ai
faite la semaine dernière. Donc c'est une robe que j'ai réalisée avec un tissu de chez Glitzer Puppy. Comme vous le savez, j'ai un partenariat avec cette marque. Donc en fait, ils proposent, donc on est plusieurs à avoir ce partenariat-là. Je précise à chaque fois parce que comme je me répète à chaque fois, on est un petit groupe et c'est toujours appréciable de discuter avec ce petit groupe. Moi j'ai connu beaucoup de modèles comme ça et c'est toujours rigolo en fait. Glitzer Puppy nous propose un certain nombre de tissus. On prend pas, on prend ce qu'on veut, ce qu'on peut coudre, ce qui nous inspire, ce que... Voilà, donc là, par exemple, il y a des imprimés qui proposent en plusieurs coloris, donc moi je prends pas systématiquement tous les coloris parce qu'il y en a certains qui me parlent moins que d'autres, enfin... voilà, je prends pas systématiquement tous les tissus, et puis je suis pas capable non plus de tout coudre, mais ce qui est assez rigolo quand on choisit un tissu, c'est de voir aussi ce que les autres ont pu faire avec ce même imprimé, enfin voilà, moi j'aime beaucoup la relation qui s'est créée en fait avec les autres filles, donc voilà. Et donc en fait le partenariat consiste à commander les tissus parmi ceux qu'ils nous proposent. Et sachant qu'ils ne nous proposent pas toutes leurs sorties, hein, je m'auto-interromps à chaque fois. Ils ne nous proposent pas toutes les sorties parce que si vous suivez Glitzer Puppy sur Instagram, ils ont ou sur Facebook, ils ont des sorties, mais tous les jours ils sortent je ne sais combien de tissus. Voilà, nous on a un certain éventail, mais ça ne représente pas toutes les sorties. Et donc nous au niveau des sorties, c'est des tissus qui sortent les mercredis et les vendredis. Voilà, donc celui-là il est sorti vendredi dernier et donc c'est le même tissu qu'un autre qui était sorti le vendredi d'avant, sauf que c'est pas du tout la même couleur. Et c'est marrant parce que autant il y a des imprimés où on change de couleur et on repère en fait, on voit que c'est le même, autant là je trouve que la différence est assez flagrante. Voilà, donc avec j'ai fait une robe violette, c'est la même robe que ce que j'avais fait avec l'autre imprimé dans l'autre couleur, enfin avec le même imprimé pardon dans l'autre couleur, donc je trouvais assez rigolo en fait de jouer sur ça puisque comme je vous dis moi je trouvais que c'était un imprimé, l'imprimé me paraissait totalement différent alors qu'en fait c'était juste la couleur qui était différente, mais du coup faire la même robe avec un même imprimé mais pas tout à fait la même version et surtout pas la même couleur, c'est assez rigolo. Donc voilà, du coup j'ai fait cette robe là, j'ai pas fait la même version puisque j'ai fait la version courte, sauf que la version courte n'est pas si courte par rapport à la version longue qui n'est pas si longue, il n'y a pas beaucoup d'écart. La différence est surtout qu'au niveau de la jupe en fait on a 2 volants en bas au lieu de 3. Voilà, et là du coup dans les volants du bas, il y a un volant qui est commun, c'est exactement la même taille, et donc il y a un volant en plus sur la version courte qui est un grand volant, et deux volants courts sur la version longue. Voilà, donc toujours rapide à réaliser, j'ai fait comme la dernière fois, hein, donc en gros on a un volant, on a 2 volants. Quand je vous dis qu'on a un volant, en fait, le volant, il est fait en 2 parties. Donc, on a les 2 parties qu'on coud sur les côtés. On fronce le haut, on attache avec le volant du dessus. Voilà. Et dans mon cas, comme il faut mettre, en fait, un élastique au niveau de la ceinture ici, l'élastique, moi, j'ai pas pu le poser comme il le disait, hein, parce que la dernière fois, j'avais trop galéré. Étant donné que là, j'avais le même élastique, le même tissu, je me suis dit, je passe direct à la version bis. Et ma version bis, en fait, c'est de froncer le bas de ça et le haut des volants. Alors, en fait, on a... C'est pas très clair ce que je dis. On a les volants du bas, donc qui sont assemblés comme je vous l'expliquais. Ensuite, on a cette partie-là, donc on assemble les épaules et on assemble les côtés. Sauf que c'est la partie haute des volants et la partie basse de ça sont très larges puisqu'ils sont amenés à être froncés par l'élastique. Et donc, on assemble justement le haut avec les volants. Voilà, comme ça, donc ça reste très très large. Et ensuite, on est censé mettre l'élastique et coudre l'élastique en même temps qu'on tire et ça fronce tout seul. Ça, moi, ça marchait pas du tout. Donc en fait, j'ai plutôt passer un fil de fronce dans ma marge de couture, sachant que les marges de couture, elles sont toutes petites puisque ce sont des marges de couture... Enfin, ça fait 0,7 cm puisque j'ai tout assemblé à la surjeteuse. Donc j'ai passé un fil de fronce dans ces 0,7 cm. J'ai bien tiré. Et puis je suis venue mettre mon élastique
comme ça. Je l'ai cousu du coup sur ces 0,7 cm en point zigzag pour que ce soit un point extensible. Mais du coup, ma taille était déjà froncée, quoi. Voilà. Plutôt que de mettre un élastique sur une longueur énorme, bah voilà, j'ai préféré froncer et mettre mon élastique comme ça. Voilà. Et ça marche très bien. Donc comme je disais hein, la dernière fois, j'ai peut-être lu un truc trop vite ou je ne sais quoi, mais en tout cas moi ça fonctionnait pas bien, ça m'agaçait, donc j'ai fait comme ça. Ensuite, au niveau des finitions, j'ai donc fait des finitions à l'aiguille double parce que j'ai voulu changer parce qu'en fait j'avais tout le temps le bas qui rebiquait. Alors, jusqu'à présent, je vous ai montré pas mal de jerseys que j'ai pu coudre avec des ourlets fantaisie, des ourlets à point droit, extensibles et compagnie. Et en fait, j'avais remarqué que selon comment je le plaçais, j'avais le bas qui rebiquait, c'est-à-dire que quand je portais mon truc, on voyait ça. Ce qui n'était pas très beau, puisque moi je préférais qu'on voit juste le bord comme ça, hein, et que ça rebique pas. Mais surtout qu'en plus on a toute la robe et hop ça rebique comme ça. C'est pas top. Donc j'avais testé différentes choses et en parallèle de ce test, j'avais commandé enfin des aiguilles doubles pour ma machine à coudre. Donc ma machine à coudre c'est la Futura 4400 de Singer que Singer m'avait prêté dans le cadre d'un partenariat qui avait duré 6 mois, qui a été prolongé de 6 mois et maintenant ils m'ont laissé en fait, ils m'ont offert la machine à coudre. Voilà, pour être totalement transparente sur... Enfin, je pense que je suis assez transparente sur les partenariats que j'ai, mais voilà, du coup, j'ai eu cette info depuis la dernière fois, donc je vous la communique. Et voilà, donc du coup, pour l'aiguille double, j'en avais commandé une, mais j'ai testé autre chose, en fait. J'ai testé de faire... de plier, faire un rentré plus grand parce que je pouvais faire style je pliais de 1 cm et puis je piquais à 0,5 du bord. Non, là j'essaye de faire vraiment un pli de 2 cm et de piquer même avec un point droit à 1,5 cm et c'est beaucoup mieux, ça repique plus. Mais bon, entre temps j'avais commandé mon aiguille double, donc je l'ai utilisée et donc c'est la première fois que je l'utilisais sur cette machine à coudre. Donc j'ai bien pris mon manuel hein, parce que les aiguilles doubles j'en ai déjà utilisé sur des machines à coudre, enfin sur les machines basiques que j'avais à la maison, sur lesquelles j'ai cousu, hein, qui étaient vraiment des machines à coudre d'entrée de gamme. Et du coup bah, c'était assez simple, c'est-à-dire qu'on enlève son aiguille, on met l'aiguille double, on met un autre fil, et puis on les passe par le même endroit, et puis on coud, et voilà. Là, c'était pas évident, parce qu'apparemment il fallait signaler à la machine que on allait utiliser une aiguille double. Donc, j'ai pris le manuel, j'ai regardé comment signaler à la machine qu'on allait utiliser une aiguille double. En plus, on ne fait pas que lui signaler parce qu'on lui signale aussi, enfin, il faut aussi qu'on lui renseigne l'écartement entre les deux aiguilles. Donc j'ai fait ça, de toute façon c'est bien écrit quand on a, enfin là c'est des aiguilles doubles de la marque Singer que j'ai acheté. Tout est bien écrit, donc j'ai tapé sur mon écran tactile pour aller jusqu'à l'écartement qui était indiqué sur ma petite pochette. J'ai fait le truc, et puis bah, ensuite après, il n'y avait pas de différence. Donc on nous dit par où passer le fil, et puis voilà, après c'était parti. Mais j'ai juste eu un souci avec une bobine qui ne passait pas en fait. Alors c'était, j'étais pas en train de faire ça, j'étais en train de faire des t-shirts, et puis j'avais une bobine qui... enfin j'étais sur la fin d'une bobine de blanc, donc voilà ma bobine de blanc elle se termine sur un ourlet, il restait pas grand chose, j'enlève la bobine, j'en mets une autre et puis là je commence à coudre le t-shirt. Alors j'avais pas fait de test, enfin, c'est à dire que j'avais fait des tests au tout début quand j'ai installé mon aiguille double avant de me lancer sur le vrai projet pour être sûre, mais là j'avais pas besoin, je changeais juste une bobine, je change la bobine et là ça n'a pas fonctionné. Voilà, donc du coup la solution que j'ai trouvée c'est d'inverser les deux bobines, puisque pour l'aiguille double il en faut deux, et puis voilà, du coup après ça a été. Voilà, en tout cas cette histoire de tissu qui se retourne et tout, ça a été totalement réglé avec l'aiguille double aussi. Voilà, donc soit, enfin quoi qu'il en soit il faut faire un plus grand rentré, je pense, et puis du coup piquer pas trop près du bord. Voilà. Donc si ça c'est quelque chose qui vous arrive aussi quand vous cousez du jersey, que ça se retourne tout le temps et que vous avez trouvé d'autres trucs ou vous avez des explications, etc. Tout ça, ça m'intéresse. Donc je veux bien que vous me laissiez un commentaire
Voilà, donc ça c'est la robe, du coup, ma deuxième robe violette. Et puis du coup j'ai aussi fait un aiguille double sur le col et les manches, parce que de la même façon que ma première version, j'ai fait des modifications. Au lieu de mettre un biais, un truc, je ne sais quoi, j'ai fait un simple rentré ici, et j'ai cousu comme ça. Bon, normalement c'est pas fait pour... c'est pas une robe qui est conseillée en jersey, mais ça passe quand même en jersey. Ensuite, je vais passer au projet suivant. Hop là, qui sont 3 t-shirts. Alors, il y en a un que je vous ai présenté sur Instagram et les deux autres pas encore. Enfin, sur Instagram et sur mon blog, hein, je le répète à chaque fois. Mon blog est super fourni. Si vous voulez des infos, allez-y. Il y a un article par jour. Je mets 50 000 trucs et tout. Donc, si vous voulez des infos plus précises, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Ce tissu, il est sorti également la semaine dernière, vendredi dernier, en même temps que ce tissu-là. Et donc j'en ai fait un t-shirt Marcel à mon fils à manches longues. Donc j'ai fait beaucoup de t-shirts Marcel. Donc Marcel, c'est le nom du patron. C'est un patron d'Icati. Je lui en ai fait beaucoup, mais je les ai fait en taille 6 ans. Et en fait, mon fils a grandi depuis. Donc je lui fais des t-shirts Marcel en taille 7 ans maintenant, hein. C'est surtout il a des très longs bras. Donc du coup... Donc un t-shirt 7 ans, un Marcel 7 ans, ça équivaut à un 8 ans du commerce. Voilà, donc vraiment pas de souci particulier, ça va super vite. Et donc là aussi, aiguille double de partout. Je vais commencer à être une adepte de l'aiguille double. Pourtant ça m'avait pas tant marqué que ça la première fois que je... Enfin quand j'en avais fait avant, hein, mais maintenant que j'ai compris comment ça fonctionnait sur cette machine, et que c'est pas si compliqué que ça, c'est bon. Donc là, j'en ai fait un deuxième. Dans la foulée, en fait, j'ai fait les 3 le même jour. Donc ça, c'est un jersey que j'avais acheté chez Mondial Tissu. C'est un jersey qui est beaucoup plus fin. Je vous l'ai déjà dit, les jerseys Glitzer Puppy, ils sont pas trop épais, mais ils sont pas très fins. C'est des jerseys qui sont très faciles à coudre et à couper, mais qui ont peut-être pas c'est pas la même fluidité, en fait. Là, c'est clair qu'il est beaucoup plus fluide. Donc, du coup, celui-là est plus fin. Donc, le rendu est pas totalement le même. Voilà. Donc là c'est... Alors là c'est un 100% glitzer puppy parce que même le bord-côte est glitzer puppy. Ici c'est un 100% mondial tissu parce que même le bord-côte c'est du mondial tissu. Je trouvais l'imprimé vraiment très rigolo. Voilà pour celui-là. Et puis le dernier, c'est un tissu que j'ai acheté chez Glitzer Puppy, justement. Je regardais, ils ont énormément de tissus, énormément de tissus. Enfin, c'est sûr qu'en en sortant autant chaque jour, on peut se douter qu'il y a quand même un sacré choix. Et donc, j'étais en train de regarder leurs jerseys et tout. Je sais même plus pourquoi je faisais ça. Et puis je suis tombée sur un jersey et je me dis ah non mais là je suis obligée de l'acheter en fait. Je suis obligée. Si mon fils un jour sait que j'ai vu ce jersey et que je ne lui ai pas acheté, je pense qu'il me parle plus à vie quoi. Enfin voilà, je suis obligée d'acheter ce jersey. Donc je lui ai acheté ce jersey et j'en ai fait un t-shirt. Et ce jersey c'est Dragon. Voilà, le film Dragon. Alors, je n'ai jamais regardé, je suis pas vraiment dessin animé. Mon mari s'y connaît mieux que moi parce que quand il y a un dessin animé, il s'arrête pour regarder le dessin animé. Moi, je fais autre chose, mais donc, j'accroche pas trop. Mais voilà, donc je pense que le dragon s'appelle Croque-Mou, si je me trompe pas. Et donc il était très important que ce dragon soit sur le devant du t-shirt. Donc j'ai essayé de m'organiser pour tout faire passer parce que bah, là on taille 7 ans, un dos, un devant et puis 2 manches, bah, ça me prend quand même une bonne partie de toute ma largeur du tissu pour pas dire toute la largeur du tissu. Donc il a fallu que je réfléchisse bien. Et donc il est... et en fait pour tout vous dire à la base c'est le dos que j'avais coupé comme ça. Et quand je me suis aperçue que je ne pouvais pas faire le devant avec ça aussi bien placé, du coup j'ai placé mon patron du devant sur le dos pour recouper l'encolure comme il faut. Et puis j'ai coupé ensuite le dos. Et donc là il est moins bien placé parce que... Alors, on le voit plusieurs fois mais il est moins central que là.
compliqué, hein. Et donc voilà, du coup pour les manches. Et puis bah pareil, finition aiguille double. Et ce coup-ci, bah en fait c'est le bord côte de Mondial Tissu. Donc là on est sur du tissu glitter pupi et du bord côte Mondial Tissu. Voilà. Au niveau de la qualité, c'est je dirais que c'est un peu plus fin que ceux-là. Voilà. Donc, alors mon fils est super content, mais il les a pas encore portés parce que c'est pas trop la période des t-shirts à manches longues. Ça va peut-être pas tarder quand même à être à nouveau la période. Je passe à quoi maintenant? Je vais passer à la jupe élastiquée et ensuite je vous montrerai les deux derniers projets. Alors, jupe élastiquée. Jupe élastiquée sur de la double gaze noire, qui a des petits bouts d'ailleurs, des petits bouts de fil. Et en bas, il y a une tricoteuse brodée, puisque c'est la fameuse broderie que j'ai faite en test pour Elodie Blueberry. Voilà, je vous avais dit que je brodais sur un tissu qui serait amené à être autre chose. Et bien voilà, cette autre chose, c'est une jupe. Alors, le motif, je l'ai beaucoup agrandi, hein. Là, je suis à 20 cm de motif. Je crois que normalement, il fait 13 cm. J'avais pensé à un t-shirt au début, sauf que j'avais peur que 13 cm sur un t-shirt, ça se soit peut-être trop imposant, mais quoique en y réfléchissant, peut-être pas. Parce que broder 20 cm, c'est quand même assez long, hein. Mais j'y ai pensé en fait, j'ai pensé à la jupe, alors que c'était un jour où je portais une jupe et en fait j'étais assise, j'avais toute ma jupe comme ça sur la cuisse et je me suis dit bah tiens ça pourrait être pas mal. Surtout que j'avais cette double gaze que j'avais achetée à la foire au coupon de Saint-Pierre, qui était prête et que je voulais transformer en jupe élastiquée avec une broderie. Je pensais pas à ce style de broderie au début. Donc voilà, du coup c'était l'occasion. Et ensuite, c'est vrai que moi au niveau de la broderie, je suis pas très broderie pour décoration intérieure. Je suis pas très broderie pour sac à projet parce que j'ai trop de sacs à projet. Donc en fait il reste que les vêtements et voilà. Donc voilà, du coup, hop. Du coup, ma broderie sur ma jupe. Donc après, je vous dis pas comment j'ai fait la jupe élastiquée, hein. J'ai un tuto sur ma chaîne YouTube. Donc vraiment de l'ultra basique et voilà. Donc je suis très contente de ma jupe que j'assume totalement. Enfin elle est noire, j'ai même mis l'élastique noir. Enfin je veux dire elle est très facile à porter. Il n'y a que cette originalité et que je trouve assez rigolote. Voilà, donc encore merci Elodie pour ce test. Et puis si vous voulez plus de détails, de la même façon, j'ai mis un article sur mon blog où je décris pas mal de choses. Je passe maintenant au dernier projet qui n'ont pas été très très simples à faire. C'est deux fois le même, une version enfant et une version adulte dans un tissu qui sort là mercredi. Donc c'est un tissu glitter pupi. Et donc là, je m'en suis pris aussi, quoi, parce que j'ai trouvé trop beau. J'en ai pris pour ma grande et j'en ai pris pour moi. En fait, ma grande, à chaque fois, elle voudrait prendre tous les tissus. Non, je ne peux pas tout coudre, hein. Donc voilà, on choisit. Et puis celui-là, elle était contente qu'on puisse faire une tenue coordonnée. Donc, c'est un gilet Irma d'Icati. Voilà, donc voilà, j'ai fait. Il y a plusieurs versions. Donc là, j'ai fait version sans les bords côtes au niveau des manches et au niveau du bas. J'ai mis deux boutons uniquement sur le haut. J'ai mis les volants. Alors, en réalité, j'en ai fait trois, mais il y en a un que je ne peux pas encore vous montrer parce que le tissu sort vendredi. Et sur les trois, il y a des défauts. Même si celui que je vous montre pas, je pense que c'est celui qu'on a le moins. Mais sur les trois, il y a des trucs qui me titillent. Alors, le défaut de celui-là, ce sont les volants de devant. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas réussi à les foncer. Voilà. Donc, j'ai suivi les repères. Je sais pas. Enfin, oui, j'ai suivi les repères et j'avais pas besoin de froncer. Ça faisait déjà ce qu'il fallait. Enfin, voilà.
Donc j'ai décousu en partie le volant parce que derrière, en revanche, mon volant, il est bien, c'est un volant, il est bien foncé. Donc j'ai décousu une partie, donc vous voyez là, normalement, en fait le volant il fait en 3 parties et là, le haut il fait en 3 parties. Donc les 2 coutures pour assembler ces 3 parties sont censées être alignées. Et donc là j'ai une couture, et du coup j'ai décousu pour décaler ma couture et espérer, là j'ai fait la même chose de l'autre côté, pour espérer gagner un petit peu plus de tissu et que ce soit légèrement plus foncé, mais c'est pas le cas. Et je sais pas. Franchement, j'ai eu des soucis que sur celui-là. Alors, mon volant, il est censé faire la bonne taille. J'ai pas... Le tissu, c'était très 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 juste. Mais j'ai pas manqué de tissu pour ça. Enfin, je sais pas. Enfin, de toute façon, il y a forcément une explication, hein, mais j'avoue que je ne l'ai pas et que je vais arrêter de la chercher parce que maintenant, mon projet, il est terminé et c'est comme ça. Voilà. Donc ça n'a pas été des projets si évidents que ça à faire. Déjà parce qu'il y avait 50 000 fronces, il faut froncer ici, il faut froncer en plus les demi-devants et le dos quand on vient les mettre sur l'empiècement. Il y a 50 000 pièces, il y en a 3 pour le haut. Là j'ai 2 demi-devants, j'ai 2 manches, j'ai un dos, j'ai 2 au niveau de la parmenture. J'ai 3 morceaux pour la parmenture. Enfin, c'est énorme quoi. Donc j'ai passé je sais pas combien de temps à couper mon tissu. Et puis bah derrière, une fois on s'amuse à couper 50 000 pièces et ensuite on s'amuse à les assembler. Enfin, c'est pas un projet que j'ai adoré faire. En plus, quand j'ai fait des essayages intermédiaires aux filles, donc parce que le projet que je vous montre pas, c'est pour ma dernière, c'est trop grand. Alors, Ikati, ça taille grand, ok, je suis au courant. J'ai quand même 2 modèles que je fais énormément, c'est le Marcel pour mon fils et le Jasmin pour mes filles. Donc le fait que Ikati taille grand, je sais, je le sais, j'en prends conscience, j'en prends note, j'y fais attention. Mais là, je suis partie en fait sur les tailles du Jasmin. Donc les filles, elles sont passées en 4 ans et 9 ans sur le Jasmin. Et bien j'ai coupé du 4 ans et du 9 ans. Et alors qu'en fait, il aurait fallu que je coupe du 3 ans et du 8 ans, quoi. Alors c'est pas grave, c'est des enfants, elles grandissent, voilà. Mais sur le gilet adulte, figurez-vous que moi je ne dois plus grandir et c'est grand et donc c'est un petit peu trop grand quoi, je peux rien y faire. Voilà, autant les filles je me suis dit bon c'est pas grave, là à la limite elles peuvent le porter, enfin je crois que ma grande ça va au niveau des manches, c'est plutôt ma petite, il faut que je fasse, il faut que je replie les manches à l'intérieur, enfin pour faire les photos c'est ce que j'ai fait mais bon il est trop grand donc ce sera pour plus tard. Mais, enfin voilà, du coup, bon, c'est pas grave, ça leur ira plus tard. Mais moi, donc j'ai fait rigoureusement le même. Avec également 2 boutons. Alors j'ai pris la taille de bouton qui était indiquée. Et je les trouve quand même légèrement petits par rapport à... Légèrement petits par rapport à l'ensemble. Bon. C'est pas très... J'arrive pas à vous montrer. Là, je parie que j'ai ouvert un bouton parce que j'ai trop tiré. Hop. Bon, c'est pas grave. Voilà. En revanche, ici, mes volants sont plus des volants, alors que j'avais raccourci mes volants. Allez savoir pourquoi. Derrière, c'est également des volants. J'ai aussi 50 000 pièces. Donc au niveau des trucs un petit peu techniques, j'ai un ourlet rouloté à la surjeteuse. Donc mes fils de la surjeteuse c'était 4 fils blancs. Je changeais juste le fil de l'aiguille gauche de temps en temps pour mettre du noir quand je devais assembler des trucs foncés. Et bien figurez-vous que j'ai changé les fils de ma surjeteuse. Donc voilà. Et j'ai mis 4 fils noirs, voilà. Et de toute façon, j'avais besoin d'avoir au moins les 3 fils noirs pour pouvoir faire mon ourlet rouloté à la surjeteuse. Donc il y a ça, les boutons, boutonnière, donc en fait sur la Futura 4400, je mets mon bouton en fait dans un truc dans mon pied de biche pour la boutonnière. J'espère que j'utilise les bons termes. Je mets mon bouton dedans et du coup ça calcule automatiquement la boutonnière. C'est pas comme les machines à coudre basiques où on a les points 1, 2, 3, 4, là où on a le je sais plus, il y en a qui...
Enfin, il y a le 1 qui descend, le 2 qui fait le truc comme ça en bas, le 3 qui remonte et le 4 qui fait le truc comme ça en haut. Et bien là, du coup, ça le fait tout seul. Voilà, ça fait les 4 tours tout seul. Et puis à la fin, comme j'ai un coupe-fil, c'est même entré dans la séquence en fait. Donc à la fin, je coupe mon fil, je lève... enfin, j'ai pas besoin de couper le fil en fait. Je lève le pied de biche, je retire et c'est bon, c'est fait. Les boutons, je les ai aussi cousus avec la machine à coudre. Ça me fait gagner un temps fou. Donc là, j'ai un autre petit pied de biche spécial qui vient accrocher, se plaquer sur le bouton. Faut que je pense à décaler les griffes, en fait, à enlever les griffes de la machine, pour pas que le tissu avance, quoi, puisque là, il reste sur place. Et puis, du coup, c'est à moi de régler la largeur entre les trous. Et puis, une fois que je règle, eh bien, il fait son truc, et puis c'est bon, quoi. Voilà. Donc rien de particulier. Sur ça a été assez rapide à faire. Il n'y a pas de surpiqûre pour maintenir en place la parmenture. On vient coudre la marge de couture avec la parmenture et ça suffit. Enfin, non, ça suffit pas. En plus, on vient coudre en fait sur les épaules. On vient coudre la parmenture pour la maintenir en place. Donc pour le haut, ça va. Pour le bas, cette histoire de coudre la marge de couture, là, ça marchait pas si bien que ça. Mais avec le fait d'avoir fait les boutonnières et les boutons en haut, ça a aidé forcément le haut. Et puis après, il restait juste ça. En repassant bien, ça tient. Voilà, donc je verrai quand même à la longue si ça n'a pas tendance à ressortir. Sinon, la solution, enfin moi c'est souvent ce que je fais, c'est que je surpique. Hein. C'est dommage, c'est dommage esthétiquement, mais si ça tient pas, je surpiquerai. Voilà, et donc finition aussi à l'aiguille double. Voilà, rien d'autre à dire. Alors, je vais peut-être vous montrer, enfin, c'est encore pareil, vous verrez que le haut, mais enfin, je dis il ou elle, en fait, c'est un gilet, mais en fait c'est une veste, c'est un peu large. Voilà, le tissu, je l'aime beaucoup, 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 j'aime beaucoup cet imprimé. C'est du French Terry, d'ailleurs, hein, je ne l'ai pas précisé, c'est du French Terry. Ce qui fait que moi, quand j'ai pris pour moi, je voulais pas un sweat. Donc en fait, j'avais pas non plus un éventail énorme de projets que je pouvais faire avec. Donc c'est pour ça que je me suis dit un gilet, c'est pas mal. Alors, vous voyez là, c'est un petit peu large. Ça fait plus de la veste. Bon, au niveau de l'ampleur, vous pourrez pas voir. Les volants, je reviens toujours à la même chose, c'est-à-dire que quand on fait des photos, enfin, on fait les photos, je regarde les photos après et je me dis ah c'est vachement sympa. Quand je vois quelqu'un qui porte une blouse avec des volants, soit il y a des volants là, des machins, je dis ah c'est vachement bien. Et quand moi je porte mes volants, enfin c'est-à-dire quand je me vois en photo porter avec des volants, j'aime beaucoup. Mais quand je porte vraiment les volants, c'est-à-dire là en ce moment ça me fait bizarre parce que j'ai l'impression que j'ai des trucs qui remontent, je sais pas, ça me gêne un peu. Donc il va falloir que je vois, soit je m'y habitue, soit je m'y habitue pas, mais si je m'y habitue pas, faut que j'arrête. Hein. Faut que j'arrête avec les volants. Il n'y a que la blouse dont je vous ai présenté que je vous ai présentée la semaine dernière, là, la blouse Aurore, que j'ai prévu de refaire d'ailleurs, qui est coupée, où j'apprécie, sinon j'ai un peu de mal. Voilà, pour ces fameux gilets, donc celui-là c'est le Irma Mum et l'autre c'est le Irma, et j'ai acheté les deux en même temps. Voilà donc pour la partie couture, je vais passer à la partie lecture. Alors, partie lecture, j'ai j'ai terminé 2 livres. Alors, le premier, c'est le premier tome de la trilogie berlinoise. Hein. La trilogie berlinoise, ça représente tout ça. C'est 3 livres qui avant étaient vendus séparément, maintenant c'est vendu en une trilogie. Et quand je dis que j'ai terminé le premier tome, j'ai vraiment terminé le premier tiers de ça. D'ailleurs, je me suis arrêtée pile à la bonne page. Hop. Donc voilà, j'ai terminé le premier tiers. Alors, ce premier tiers s'appelle L'été de cristal. Ça se passe en 1936 à Berlin. Voilà, alors que Berlin se prépare au JO, c'est très intéressant. Alors il y a une dimension historique, hein, parce que voilà, il y a des choses qu'on voit, il y a des choses, on sait que c'est vrai, il y a des choses où on sait que ça peut être vrai. Donc il y a toute cette partie-là, mais ça reste une histoire fictive, hein. Il y a une histoire policière, il y a une enquête. Donc il y a le héros qui s'appelle Bernie Gunther.
qui est voilà, ex-commissaire de la police berlinoise et il est devenu détective privé. Donc c'est très intéressant. Il a comment dire, désabusé, ou enfin, il donne l'impression de plus croire en grand chose. Enfin, il a un énorme recul en fait sur le nazisme et tout ça, donc il y adhère pas du tout. Il en rigole, en fait il rigole des contradictions. Voilà, c'est assez... En même temps, je pense que plus on a des valeurs marquées, voilà, marquées à ce point-là, etc., plus les contradictions... Enfin, il y a des choses... Il y avait une phrase que j'avais relevée. Oui, voilà. Une blague qui se font souvent. Alors, voilà, c'est un contexte particulier, c'est une écriture particulière. Le héros, il est un peu cru, un peu tout ce qu'on veut. Mais, enfin, la blague n'est pas crue, mais bon, moi ça m'a fait rigoler, mais il faut peut-être être dans le contexte du livre. Et donc là, c'est mis. Je croyais que le Führer ne supportait pas les PD. Il ne supporte pas non plus les estropiés. Je me demande comment il va réagir quand il s'apercevra que Goebbels est boiteux. Voilà. Et après, c'était mis. C'était une vieille blague, mais je ris quand même. Voilà, donc c'est un humour de ce style-là, quoi. Là, donc c'est en 1936, il y a quand même plein de choses qui se passent. On est quand même avant la Seconde Guerre mondiale. Donc on parle des camps de concentration, des juifs dans les camps de concentration. Enfin, il en parle pas mal parce que le héros, en fait, il va dans les camps de concentration. Il explique que... Enfin oui, là j'avais relevé toute une partie. Comment décrire l'indescriptible. Voilà. C'est... Et oui, c'est un passage où en fait il explique que privé du moindre de ses droits, l'homme redevient une bête. Les affamés chaparent de la nourriture d'autres affamés, la survie devient l'unique objectif de chacun et cette préoccupation prime et même occulte l'expérience vécue. Voilà, c'est vraiment... Et là, enfin, il décrit... je sais plus si c'était là, mais... enfin bon, bref, il décrit pas mal de choses et notamment les juifs dans les concentrations qui ont... Enfin, c'est-à-dire que je crois qu'il dit un truc comme quoi chaque nuit, il y avait des décès dans les camps de concentration et que chez les juifs, c'était 7 décès en plus tellement on leur demandait plus de travail, on les nourrissait moins, etc. Et ce qui est assez fou, c'est de voir qu'il y avait tout ça donc avant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà. Après, je suis en train de lire le deuxième là. Donc il se passe encore une fois avant la Seconde Guerre mondiale, mais en 1938. Et on comprend. Parce qu'en fait là, dans cette partie-là, on se dit non mais c'est pas possible. Il se passe ça, les pays voisins forcément doivent être au courant, parce que forcément ils ont des espions, des machins, ils doivent forcément être au courant qu'il y a des choses comme ça. Et on laisse faire. Et c'est très choquant, enfin je veux dire, c'est quand même... Enfin, ça va très loin ce qui se passe. Enfin, anormal, c'est trop faible, mais c'est assez fou. Et puis d'ailleurs, le détective privé enquête beaucoup sur des personnes disparues. Voilà, elles ont disparu. Bah oui, en fait, elles ont disparu et tout le monde sait qu'en réalité, elles sont déjà décédées, certainement dans des camps de concentration ou autres. Et voilà, 1936. Et après, dans la deuxième partie, il y a des choses qu'on comprend. Alors, enfin non, comprendre c'est pas le mot, mais il y a des explications. Enfin, c'est-à-dire que on comprend en fait que les pays étaient fatigués de la Première Guerre mondiale et que notamment l'Angleterre souhaitait pas repartir dans une autre guerre mondiale et du coup ont essayé de fermer les yeux sur des trucs. Mais on peut pas fermer les yeux sur ce qui s'est passé. Enfin, bon, bref, c'est pas le sujet principal de ces histoires, mais ça, encore une fois, autant ces rêves qu'on piétine, on était sur la fin de la Seconde Guerre mondiale et voilà, il y avait des choses qui étaient assez compliquées et c'était plutôt un livre historique. Là, c'est pas un livre historique, on est avant la Seconde Guerre mondiale, mais on se dit mais pourquoi? Enfin, c'est fou. Donc c'est fou et puis enfin tout l'organisation justement entre la Gestapo et compagnie, tout ça c'est assez complexe. Donc en tout cas au niveau de l'écriture, faut quand même se concentrer. Enfin c'est pas un Agatha Raisin, il y a beaucoup d'informations, il y a des choses qui nous dit pas volontairement, il n'y a pas de redite. Donc c'est à dire que on peut très bien voir le personnage principal qui va à un endroit et sans savoir où il va en fait. Et puis ensuite on
on a des infos, enfin bon, globalement, faut suivre, il y a pas mal de personnages, je trouve. Au niveau de l'écriture, comme je vous dis, ça peut être un peu cru, il y a ce côté, j'allais dire frustré, mais je sais pas si c'est de la frustration, enfin ça fait... Du coup, le personnage principal, il croit plus en grand chose. Voilà. Je sais pas si vous travaillez avec des gens comme ça, je pense qu'il y en a dans chaque entreprise. C'est pas évident de travailler avec des gens qui ils croient plus en rien. Presque pessimistes en fait. Voilà, moi ça m'a fait penser à certains collègues qui. Enfin voilà, ça fait du coup une certaine atmosphère. C'est pas le livre du mois, mais la dimension historique m'a bien plu. Je trouve le deuxième que je suis en train de lire, La pâle figure, peut-être encore plus cru que le premier. Et enfin voilà. Bon, je continue à les lire, je trouve ça toujours intéressant, ces aspects historiques, surtout de Berlin, quoi. Et puis les histoires sont aussi intéressantes parce que même si c'est pas des histoires qui sont réellement passées, il y a quand même un lien avec les autorités nazies et voilà, du coup c'est intéressant, surtout qu'on se dit que ok, cette histoire, l'histoire qu'il décrit ne s'est pas réellement passée, mais elle aurait pu. Elle aurait pu. Voilà. Et puis d'ailleurs, il y a des vrais personnages que l'auteur fait parler, style Göring, voilà, Himmler est beaucoup cité, la rivalité entre les deux, enfin... Donc voilà, du coup, ce livre-là, alors le hasard a fait en plus que je l'ai vu alors qu'on était en train de faire les plages du débarquement, donc même si on n'est pas sur la même année, il y avait une sorte d'écho, voilà. Donc ça c'était pas mal. J'enchaîne sur quoi? Je vais enchaîner sur les livres enfants et je reviens après sur les livres adultes, mais on est dans le même sujet, puisque comme on avait fait les plages du débarquement, j'avais voulu, et qu'on a parlé de la Seconde Guerre mondiale du coup avec les enfants, je leur ai acheté ces deux livres-là. Alors celui-là je l'ai acheté pour ma grande qui l'a lu, La véritable histoire de Léon qui vécut la libération de Paris. Donc voilà, ça se passe en août 44, donc c'est très intéressant parce que c'était il y a 75 ans et quelques jours. Donc c'était très intéressant. Il y a plusieurs thèmes qui ont été abordés. Enfin, du coup, comment les différentes barricades ont été mises sur Paris. Le fait que le petit garçon, bah, il avait faim. Voilà. Il ne mangeait pas comme il voulait. Un petit coup de Charles de Gaulle au passage. Voilà, donc c'est intéressant. Alors, il y en a un autre. Déjà, cette collection, je la trouve très bien faite. Hein. Il y en a beaucoup qui existent dans cette collection-là. Beaucoup de thèmes historiques. Il y a l'Égypte, Christophe Colomb. Alors là, il y a aussi Myriam, la véritable histoire de Myriam, enfant juif pendant la Seconde Guerre mondiale. Révolution française. Alors, la véritable histoire de Sandro, apprenti de Léonard de Vinci. Celui-là, on lui a déjà acheté, elle l'a beaucoup aimé. Et voilà, Pauline, petite paysanne à l'école de Jules Ferry. Arthur, petit immigrant à New York. Angela qui manifesta aux côtés de Martin Luther King. Voilà, donc il y a beaucoup de sujets. C'est très bien fait. C'est facile à lire. Je trouve ça vraiment très bien. Voilà, donc là ça a été intéressant de lui expliquer ça. Et puis en plus il y a une petite carte de la France qui explique voilà comment ça s'est passé. Donc il y a eu le débarquement et puis comment ils se sont organisés. Puis il y a eu le débarquement aussi, débarquement de Provence, voilà. Donc ça c'est pas mal. Alors je lui en ai commandé un autre qui n'est pas encore sorti, qui doit sortir mi-septembre. Donc je l'ai précommandé. Et c'est sur un résistant. Donc je trouve que ce sera aussi très intéressant. Voilà, donc ça permet avec des mots adaptés aux enfants, ça permet de traiter de sujets intéressants. Et puis comme moi je suis dedans, en plus on a été en Normandie, c'était pas l'objectif de faire les plages du débarquement, mais ça a été l'occasion. Et voilà. Et donc là-bas, je leur ai pris ce livre-là, que j'ai trouvé très bien fait. Je voulais un livre sur le débarquement parce qu'on y était. En fait, on y a été le samedi et le dimanche. Le samedi, on a fait les plages du débarquement. Les enfants nous ont posé plein de questions. Et en fait, on n'avait pas les réponses. Voilà. Et c'était très frustrant de ne pas avoir les réponses. Alors, il y en avait certaines qu'on avait, mais pas tout. Et donc, je voulais vraiment leur prendre un livre
pour qu'ils comprennent davantage. Et celui-là, je l'ai trouvé très très bien. Voilà, donc il y a des schémas. Donc moi, ça m'a permis aussi de me rappeler que déjà comment le débarquement est né, enfin comment ça a été organisé, d'où est-ce qu'ils sont partis. Bon, les plages, on avait en tête quelques-unes, hein, mais je me rappelle jamais de tous les noms. Comment ils se sont divisés pour aller sur chaque plage. Mon fils était très intéressé. Il voulait savoir où les Français étaient. Donc ça n'a pas été évident de lui expliquer, mais les Français, en fait, ils étaient en France. Voilà, la France, elle était occupée. Et du coup, les Français, il y avait une petite partie qui avait pu se réfugier en Angleterre et partir d'Angleterre vers la France. Mais sinon, il y avait justement les résistants à travers des messages radio. Et tout ça, c'est très bien expliqué, en fait. Donc le projet Overlord, comment ça a été décidé, et puis voilà les petites opérations sur place et puis avec ce truc du débarquement, quoi. Ça a été le fait qu'ils ont réussi à faire croire aux Allemands que le débarquement n'allait pas du tout avoir lieu ici, en leur faisant avec des faux messages, avec des... alors, j'arrive pas à retrouver là l'image, mais ils montrent des faux... ah voilà, c'est là. Préparatifs et tactiques avec là des tanks gonflables pour que du ciel les Allemands pensent qu'ils se préparaient à débarquer ailleurs. Enfin, non, vraiment il est très bien fait. Donc ça je leur ai lu, hein. L'autre c'est ma grande qui l'a lu, celui-là je leur ai lu. On a passé un très bon moment. Moi ça m'a fait du bien aussi voilà, de me rappeler de tout ça parce que j'en avais oublié une partie. Voilà, du coup très intéressant et puis ça fait partie de notre histoire, donc je me répète, mais il ne faut pas l'oublier et les personnes qui l'ont vécu ne sont plus là ou en grande partie, donc il reste que la transmission par les livres, par la famille, voilà. Il faut ne pas oublier pour bien sûr ne pas reproduire. Voilà, donc ne pas reproduire et puis expliquer l'intolérance, etc., jusqu'où ça peut mener, pourquoi il faut pas dire ça, parce que voilà, derrière les conséquences et compagnie, enfin c'est pas normal, voilà, il y a des choses qui sont pas normales, il y a des valeurs qui sont quand même importantes et puis, enfin bref. Bon, je change de sujet avec le deuxième livre que j'ai terminé depuis la dernière fois. C'est un livre qui m'a beaucoup surprise parce que je m'attendais pas je m'attendais pas à ça. Donc c'est Les Chiens de Détroit de Jérôme Loubry. Donc c'est un livre que j'avais acheté au salon Saint-Maur-en-Poche qui m'a été dédicacé par l'auteur. Donc en fait quand j'avais été sur son stand, j'avais 50 000 livres. Et donc il m'a regardé en rigolant, en me demandant vous en voulez vraiment un autre? Oui, j'avais pas pris de policier, donc j'en voulais un. Et donc j'avais lu derrière le résumé. Et en fait, dans le résumé, on nous explique que voilà, il y a un suspect qui a enlevé 5 enfants. Et donc du coup, je m'étais dit, et je lui avais dit, que c'est pas trop difficile à lire pour une maman, hein, parce que c'est aussi, enfin c'est plus qu'un policier, c'est un thriller. Donc il m'avait dit non, non. Et effectivement, non, ça peut se lire. Enfin, j'en ai pas fait des cauchemars la nuit ni quoi que ce soit. J'ai beaucoup aimé ce livre. Donc je l'ai lu vraiment très très rapidement. Je l'ai beaucoup aimé déjà parce que je m'attendais pas à l'aimer autant en fait. Je m'attendais à ce que ce soit un livre sympa, voilà. Mais en fait non, je trouve que c'est un bon livre, vraiment. Je trouve que c'est un bon livre. Après, il y a la petite recette magique là, avec des chapitres courts et puis beaucoup de paragraphes dans les chapitres. Donc ça, moi, ça marche forcément. Je trouve que je vous le répète, hein, c'est un rythme très très soutenu. Ça permet du coup, ça permet de bien dynamiser la lecture. À chaque fois, on se dit, allez, encore un petit chapitre, puis au final, on le finit, le livre. Voilà, il est fait en 3 parties. En fait, 3 parties pour 3 personnages différents. Mais en fait, ces parties-là, en fait, dans chaque partie, on va en apprendre plus sur le personnage de la partie, mais c'est pas du tout un livre où... des fois, en fait, on a 3 parties parce qu'on a 3 narrateurs différents, où on se concentre uniquement sur un narrateur, ou alors on va voir l'histoire de 3 façons différentes selon le personnage. Là, c'est pas du tout ça. C'est
dans chaque partie, oui, on en apprend un petit peu plus sur le personnage de la partie, mais le narrateur ne change pas. Enfin, de toute façon, tout est mis à la troisième personne. Hein. On parle quand même des autres personnages, à la place des autres personnages. Et puis, en plus, et ça c'est quand même assez fou, c'est qu'il faut faire attention parce que dans chaque chapitre, il y a une date et chaque date change. Voilà. Donc, on peut être au sein d'une partie, et puis hop, on est en 2013, et hop, on passe en 98, et hop, on passe en 2008. Et enfin, bon, je dis des années comme ça, mais voilà. Et puis la partie d'après, bah, ça recommence. On fait un yo-yo comme ça. Donc, c'est très... non, c'est très intéressant. Enfin, c'est très stimulant, quoi. Voilà, vraiment, comme je dis, un bon livre. Et ce qui est aussi rigolo, c'est que... Enfin, rigolo, façon de parler. Le premier chapitre commence par l'arrestation. En fait, bon, l'histoire, c'est qu'il recherche... bah, il y a quelqu'un qu'on appelle le géant de brume. Et ce géant de brume, c'est un tueur d'enfants. Voilà. Donc, il a sévi il y a 15 ans. Ils n'ont pas réussi à mettre la main dessus. Il y a un policier qui était chargé de l'enquête et qui a jamais réussi à l'attraper. Et en fait, 15 ans après, on se retrouve avec le même style de disparition. Et voilà, on a 5 enfants qui ont disparu. Et ils arrivent à retrouver le gars et à l'arrêter. Et le premier chapitre, c'est ça. C'est surprenant quand même. On commence avec... On a l'impression qu'on commence avec la fin. Et du coup, effectivement, le premier chapitre se passe le 17 mars 2013. Et ensuite, on passe en novembre 98. Donc, on revient un peu dans le passé. Et puis, après, on est à nouveau en mars 2013, etc. Donc, il y a des allers-retours comme ça. Et ce qui nous permet de comprendre l'histoire et de comprendre les réactions de chaque personnage. Et puis, de comprendre vraiment ce qu'il y a derrière ce géant de brume, quoi. Avec beaucoup de révélations, enfin de surprises. Donc vraiment très bon. Il a eu le prix Plume Libre d'Argent en 2018. Très bon livre. J'ai 2 coups de cœur pour le mois d'août. J'ai pas encore enregistré mes vidéos sur les bilans lecture du mois d'août, mais j'ai 2 coups de cœur au mois d'août. C'est Rêves qu'on piétine et celui-là. Voilà, vraiment très très bon. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et j'ai prévu de lire la suite. Enfin, la suite, c'est pas la suite, son deuxième plutôt, le 12e chapitre. Et dans la rentrée littéraire, il en a sorti un 3e. Voilà. J'ai terminé, enfin, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous remercie d'avance pour tous les commentaires que vous me laisserez. Je vous remercie aussi de continuer à me suivre dans mes aventures. J'espère que vous me suivrez malgré cette baisse de ce rythme qui diminue. Hein. Voilà, je vous souhaite du coup 2 excellentes semaines et je vous dis à bientôt. Salut!